Régis Sautière, scénariste. Je fais ce métier depuis 12 ans maintenant. J'ai participé au scénario d'une soixantaine de bandes dessinées environ, dont La Guerre des Lulus, Aqua Blue, qui est une série que j'ai pas créée mais que j'ai reprise, Perico, Abélard, Les Trois Grognards, Le Cabaret des Ombres, etc. Hardock, de son vrai nom Vincent Lemaire, donc je travaille avec Régis dans la bande dessinée depuis 13 ans, non pas 12 ans, ça passait tellement vite, on est en 2017. On a commencé la bande dessinée ensemble il y a très longtemps chez un éditeur qui s'appelait qui s'appelle toujours les Éditions Paquet. Et puis on retravaille ensemble depuis maintenant sur la guerre des Lus, depuis 2009-2010 à peu près dans nos têtes le projet c'était Oui, le 2009-2010. démarrage du projet, c'était ça, fin 2009. Avec une parution du premier tome en 2013 et maintenant on travaille actuellement sur le cinquième tome et illustrateur de bande dessinée essentiellement, illustrateur, voilà. En fait, l'origine du projet, ça part déjà de la constatation qu'il n'y avait pas de bande dessinée sur la guerre de 14 qui était accessible à tout public. Quand on a commencé à travailler sur la guerre des Lulus, les bandes dessinées sur la guerre de 14 existaient déjà, il y en avait beaucoup, notamment tout ce qu'a fait Tardy évidemment, mais ce sont des bandes dessinées qui s'adressaient à un public adulte. Et on a eu envie comme ça de partir sur un projet qui n'est pas forcément un projet jeunesse, mais en tout cas un projet qui est accessible à tous. C'est un contexte qui est super intéressant et un décor aussi qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans une partie de la France qui est sous l'occupation allemande, et donc voir un peu le quotidien des gens à cette période-là et sous cette domination, je trouvais que c'était super intéressant. J'espère toujours avoir réalisé une bonne bande dessinée. Il y a des bandes dessinées dont on est plus satisfait que d'autres, mais après, ce qui est marrant, c'est que c'est un jugement en fait, qui même de notre point de vue, est complètement subjectif, peut-être même surtout de notre point de vue, parce que c'est un jugement qui peut évoluer. C'est-à-dire qu'on peut être satisfait au moment où la bande dessinée sort. Enfin, souvent, en fait, on est dans le doute. C'est-à-dire qu'on est satisfait de notre travail, et puis elle est imprimée, et puis là, en fait, on ne sait plus du tout. Et on va être très, très influencé par le jugement des lecteurs. C'est-à-dire que si on a plein de critiques négatives, on va finir par se dire, ouais, non, en fait, j'ai complètement foiré mon coup, c'est nul ce que j'ai fait, il faut que je me remette en question. De toute façon, les dessinateurs ont aussi conscience de leurs faiblesses et de leurs qualités. Et je sais que ce qui est important, c'est l'évolution aussi graphique dans notre travail, quoi. On reste jamais sur ce qu'on a fait il y a 10 ans, 15 ans. On essaie toujours d'évoluer plus avec nos tics et nos défauts, mais aussi des qualités. Donc, et puis en plus, là, les lui sont obligés de grandir. Et moi, plus ça va, quand même, plus ça devient assez ligne. J'aurais tendance à dire parfois les personnages sont un peu plus ligne claire, un peu plus réalistes. C'était un petit peu voulu aussi pour les faire vieillir, parce que si j'avais gardé le côté comme sur le premier tome, je pense que ça aurait bien marché. Pardon, marché. Mais non, non, mais c'est vrai que souvent les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'effectivement ils sont satisfaits, ils sont contents. Alors parfois ils nous disent ouais j'ai moins aimé tel tome, j'ai moins aimé parce que et puis les avis encore une fois sont divergents. Il y a des gens qui vont dire j'ai moins aimé le tome 3, donc ah, moi j'ai adoré le tome 3, j'ai moins aimé le 4, je préférais le premier mais après encore une fois si on tenait compte encore une fois de tous les avis, si chacun voulait mettre sa note personnelle, ça deviendrait un foutraque, quoi. Ça deviendrait n'importe quoi. Pour moi, c'est le dessin qui donne un sens à l'histoire. L'histoire en elle-même peut être adaptée n'importe comment. Mais c'est le style du dessinateur qui va donner toute son âme à l'histoire. Une bonne BD, pour moi, c'est si une BD qui a de l'âge, comme Astérix par exemple, ou Titeuf même, voilà, c'est si l'auteur met toujours autant de plaisir à faire son œuvre. Pour moi, c'est ça qui donne une, une sensation unique. Une bonne BD, ça, ça existe pas vraiment. Il y a des BD dont tout le monde dit qu'ils sont géniales et tout, mais c'est à celui qui la lit qui devrait se forger sa propre opinion.